Salam alaikum, Azul Felaouen. Nous sommes ici à Abidjan, Côte d'Ivoire, en présence de Maître Salem, qui va nous faire un exposé sur les faux africanistes. Je vous en prie, Maître Salem. Bien, j'ai décidé de parler de faux panafricanistes parce que depuis un certain moment, certains pays africains font du bruit et ils appellent à assasser la France, à assasser l'Occident, qui sera la base de nos malheurs. Quand j'ai réfléchi, j'ai découvert que les initiateurs n'étaient pas sincères. Premièrement, les 3 Africains qui sont à la base de ce faux panafricanisme, c'est moi qui fais ce jugement, sont en Europe. Ils ne sont pas en Russie, ils ne sont pas en Chine, ils ne sont pas en Biélorussie. Kémy Séba, il est d'origine béninoise. Il se prend un passeport français. Franklin Yamsé est un Français d'origine camerounaise. Nathalie Yam, elle est suisse d'origine camerounaise également. C'est les 3 Africains bon teint qui mènent ce combat en Occident. Moi, j'estime pour être cohérent avec moi-même, je ne peux pas jouir des privilèges des passeports français et venir attaquer la France. Parce que si je fais une analyse, si tu estimes que la France nous vole, là où toi tu es en France, là, tu bénéficies des fruits de ce vol. Si la France a volé l'Afrique, mais il fallait que tu viennes en Afrique, ensemble ici on va combattre. Toi tu es en France, tu jouis des privilèges de l'État français, tu jouis même de la qualité du passeport français, parce que je ne vous apprends rien. Si vous avez un passeport français, toutes les portes vous sont ouvertes. Si vous avez un passeport béninois, je serais supprimé que tu puisses aller en Algérie ou en Tunisie, où le président même il a tué tous les noirs d'être à l'origine de ces pays. Donc c'est pour ça que je les ai qualifiés de faux panafricanistes. Donc, vous quittez là. Alors donc, c'est pourquoi j'ai dit que ce sont des faux panafricanistes. Sinon, je ne suis pas contre le panafricanisme au sens propre du terme. Et pour moi, le panafricanisme, ce n'est pas le fait de chercher un blanc pour aller chercher un autre blanc. Le panafricanisme, c'est fait le diagnostic de notre problème. De quoi nous souffrons? Qu'est-ce qui fait que nous sommes en retard? C'est quand on aura fini de faire cet état de lieu qu'on pourra maintenant envisager des solutions. La liberté et l'indépendance, c'est 2 choses totalement différentes. Vous pouvez être libre, mais si vous êtes pauvre, votre liberté est limitée. Si vous n'avez pas la science et la connaissance, même si vous êtes indépendant, un État voyou qui est puissant va vous commander. Parce qu'il a la puissance. Pas forcément parce qu'il est libre. Plus que vous, non, on est tous indépendants, mais on n'a pas la puissance. Et nous ne sommes pas les seuls peuples en Afrique noire qui avons été victimes de la colonisation. Entre eux-mêmes les Européens, entre les Asiatiques et nous, entre les Arabes et nous. Mais l'Algérie ne s'assoit pas sur le passé français pour pleurer. L'Algérie doit se battre pour savoir qu'est-ce qui a fait que les Français avaient les moyens plus qu'eux au commencement. C'est la technique, c'est la science, c'est la connaissance. Quand les Algériens auront la technologie de pointe, ils vont égaler avec la France sans chercher à brûler un drapeau français. Parce que le fait de brûler un drapeau ne vous amène nulle part. C'est de ça. C'est pourquoi je les appelle des faux panafricains. Le deuxième point, c'est qu'à l'indépendance, la plupart des pays africains francophones ont fait 2 choix. Il y a le groupe de Félix Houphouët-Boigny qui a dit que en 1960, il n'y avait même pas d'instituteurs ivoiriens. Il n'y avait pas d'ingénieurs. On n'a pas d'informaticiens. Si nous disons donc indépendance immédiate et à la France de partir, à partir de quoi nous allons jeter les bases de notre développement? Il faut coopérer avec celui qui est à la science. Quand tu auras atteint un certain niveau, alors là, en ce moment-là, vous pouvez jouer égal. Mais on l'a critiqué son choix. Mais aujourd'hui, le résultat est là. Je ne vous apprends rien. La Guinée de Sékou Touré, en 1958, a dit merde à De Gaulle. Aujourd'hui, tous les Guinéens se cherchent en Côte d'Ivoire. Ils sont restés là-bas dans des discours théoriques. Mathieu Kéliko au Bénin, à bas la révolution, la Bacoste, par fini, c'est l'Occident qui les a sauvés. Ils sont retournés parce que ce n'est pas le discours qui vont avancer une nation, mais c'est le travail. Et ce travail est basé sur la science, c'est-à-dire la connaissance, la technologie. Les écoles scientifiques qui nous permettront de transformer nos matières premières. Sinon, si c'est à l'état brut, celui qui a la machine, il va l'exploiter et il va fixer le prix. Autrement dit, si tu refuses, il retourne à ta machine, toi aussi tu ne vas pas manger ta matière brute. Voilà, on a pétrole dans l'océan. 1000 km de profondeur pour enlever. Nous n'avons aucun moyen pour aller. C'est l'Européen qui est venu et il va aller en profondeur pour chercher le pétrole. Il va venir te donner le nombre exact de barils. Ce n'est pas sûr. D'abord, il va te dire qu'il a mis des milliers de milliards pour avoir. Et il vient te dire, si c'est 7 milliards de barils, il dit j'ai découvert 6 milliards.
Il a mis 1 milliard de barils à côté. Il dit bon, moi j'ai mis 1000 milliards pour découvrir remboursement d'abord 1000 milliards. Comme tu n'es pas d'accord, dans le baril, je le paye à 30 $ au lieu de 70 ou 100. Voilà comment moi je mène ce combat. Pas parce que je suis contre le développement de l'Afrique. Je prends un exemple, dernier point. L'Algérie et le Mali sont en frontière de plus de 1000 km. Mais le problème de djihadistes et des Touaregs en Algérie, ils s'accusent la France pour rien. Mais tous les chefs djihadistes sont en Algérie. Tous les chefs djihadistes. Tous les Touaregs ont un côté algérien, un côté malien, un côté nigérien, un côté libyen. Pourquoi ne pas aller voir les frères de l'Algérie pour dire non, Kidal est contrôlé par le MNLA, qui sont les Touaregs. Mais les chefs djihadistes sont tous formés dans les déserts algériens issus du Front islamique du Salut, qui sont les restangoleux de cette bataille de 1990, ce qu'on appelle le djihadisme. Pourquoi ne pas aller voir l'Algérie, qui est notre frère, qui est une nation exemplaire en Afrique, pour s'être battue pour arracher son indépendance, pour nous aider à régler le problème de Mali. C'est la France qu'on voit partout. C'est le fait, c'est ce que quelqu'un a parlé ici. Le président tunisien, faute de solution pour les Tunisiens, il accuse les Noirs. Les Noirs sont combien en Tunisie? À peine 1%. C'est eux qui sont là-bas des Maliens de la Tunisie. Ce n'est pas vrai. Donc c'est pour ça que moi je lutte contre ce faux panafricanisme. Et ces trois exemples, Franklin, Semi Keba, Nathalie Am, lui il est suisse. Kémy Seba, lui la nationalité française, d'origine béninoise. Franklin Yamsi, lui il est professeur en France. Et là-bas, il n'est pas payé au même SMIC qu'au Cameroun. Au Cameroun, on paye peut-être probablement le procès d'université à 300 à 400 000 francs CFA. Ce qui est insignifiant par rapport à un instituteur en France. Là-bas, le SMIC, c'est 1000 € en France. 1000 €, ça fait actuellement 600 000 francs CFA. Ça, c'est le SMIC. Un professeur en France n'est pas au SMIC. Il est au-delà du SMIC. C'est le combat que moi, je mène ici. Voilà, tous les jours que Allah nous donne la santé, on vient ici à parler de nous, on échange. Maintenant, il y a des gens qui pourraient aussi répliquer pour dire pourquoi ils sont panafricanistes, ils les suivent. Ça, c'est leur droit. Si vous pouvez en trouver dans la foule, il donnera aussi sa version des faits. Moi, allez-y. Quelqu'un veut s'exprimer? Ok, donc ils sont d'accord avec ma thèse. Alors donc, on va échanger. Vous êtes encore là pour quelques jours? Là, je pars au Bénin, justement. Vous allez au Bénin? Après, je reviens à Abidjan le 23, Inch'Allah. Si vous venez, vous passez ici. Oui, je repasse. De lundi à vendredi, très bien. On est là. Très bien. Voilà, de lundi à vendredi. Je vais vous donner mon numéro tout à l'heure. Si vous revenez, vous m'appelez. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Maître Salem. Voilà, donc c'était très instructif d'être sur le terrain, ici, en Afrique, ici, en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un forum libre. Hein? Oui, au plateau. Cet espace est appelé le collège d'Abidjan. Donc c'est pas loin de la présidence. Voilà, tout à 500 mètres. 500 mètres de la présidence. Et donc j'ai vu qu'il n'y a pas de policiers, il n'y a rien. Non, 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 pas du tout. Même s'ils sont là, ils sont en civil. D'accord. Voilà. Donc c'est libre. Et oui, vous pouvez parler librement. On parle, on critique tout ici. D'accord. Mais voilà. De façon constructive. De façon constructive, pas de Jésus gratuit. Très bien. Voilà, pas de dénigrement. Ça n'a rien, ça ne peut rien nous apporter. Mais il faut avoir des arguments. Quand vous avez une thèse, pour la soutenir. Si vous n'avez pas d'argument, ce n'est pas la peine de venir l'exposer. Parce que personne ne vous suivra. Après, vous venez de voir le monsieur qui vient d'exposer sur la thématique du développement de la connaissance. Il est venu ici me voir, ça fait une semaine, moi je ne le connaissais pas. Il m'a donné un livre exemplaire, il m'a dit, aujourd'hui c'est moi qui preste ici. Et je devais inviter un pasteur et j'ai fait suspendre le pasteur puisque lui les a venus plusieurs fois, lui il est venu. Et c'est ainsi qu'il est arrivé aujourd'hui. Voilà, merci. Eh bien, je suis ravi d'avoir pu échanger avec vous ici, Maître Salem, et avec l'ensemble des Ivoiriennes et Ivoiriens. Et merci de votre accueil et pour votre hospitalité. À la prochaine. Merci beaucoup. C'est gentil, merci. Oui, bien sûr. Vous êtes venu ici. Vous êtes venu ici là. C'est frère, vous avez bien accueilli. Oui, très bien accueilli. Chez nous en Afrique, c'est que les midis, au moins ça. Je peux filmer aussi, c'est bon? Non, je peux. Surtout que sur moi, que les gens lancent quoi. Attendez, là, vous le traitez sur le problème. Voilà, lui, il empêche les gens d'être exprimés. Actuellement, aussi, voilà, ok, tu peux me filmer ta langue pour moi, il est fait actuellement. J'ai besoin d'argent pour manger. Oui. Voilà, il y a des temps pour d'aller manger, il est fait actuellement. Vous parlez de manger là? Oui, manger. En Afrique ici, quand il vient ici le midi, on paye manger pour les gens. Donc actuellement, moi, quand c'est sûr que tu dis, moi, il est fait, il est manger. Vous savez qu'il y a 1,2 milliard d'Africains. Il faut laisser 1,2 milliard d'Africains. On ne parle de moi qui est fait ici. Ils ont tous un problème pour manger, vous savez? Monsieur, pardonnez. Moi, je parle de moi qui est fait. Je vais vous répondre, Donc actuellement, le monsieur est là, il vend un peu pain, elle se chauffe pour moi manger. Je peux vous répondre? On t'a pas donné de réponse, il faut le geste. Est-ce que je peux vous répondre? Eh champion, il faut laisser une réponse là. Moi, c'est geste. Très bien. Alors moi, ce que je défends, pour que tous les Africains
Vous, moi, lui. C'est là que je propose que toutes les richesses du sous-sol, de toute l'Afrique, soient gérées par une seule organisation, pour que tout le monde puisse manger, tout le monde puisse se soigner. Attends, c'est pas de parler de ma fête qui ne pas tout ça là. Comment? C'est pas de dire que les fêtes ne pas tout ça là. Je dis les fêtes, je parle d'affaires de sous-sol, de trucs. On parle de quelqu'un qui parle d'affaires de sous-sol, de trucs. Je fais quoi ça? Vous savez, si vous J'ai voulez... dit, j'ai fait, voyez, manger quelqu'un. Vous parlez de maintenant. Vous savez pourquoi on est en retard en Afrique? Parce que les gens ils voient jamais loin, ils voient que maintenant. Toi tu vois loin là, moi je dis j'ai faim. Moi aussi j'ai faim, regarde. C'est qui est plus gros là? Toi tu es plus gros que moi, regarde. Tu dis quoi? Toi t'as un gros ventre et moi j'ai un petit ventre, regarde. Oui, mais c'est pareil. Regarde la différence, petit ventre, gros ventre. Donc toi tu manges bien, regarde les muscles, masha'Allah. Moi j'ai pas de muscles, j'ai des muscles. Moi j'ai pas de muscles. Donc toi tu manges mieux que moi, vrai ou faux? Est-ce qu'il mange mieux que moi? Voilà, masha'Allah. Voilà. Allez, assalamu alaikum. Et à bientôt, Inch'Allah. On va tous manger en Afrique, Inch'Allah.